Bien salut les gars. Euh, Alors, du coup, je me retrouve dans le canigrou là. C'est pas du tout en rapport avec Ludorimi ou quoi que ce soit, hein. C'est juste des. Et c'est pas de la malveillance non plus de mon chat, cette fois-ci, c'est juste moi qui suis parti le faire parce qu'il me fallait des ressources. Et je me suis dit, bah tant qu'à aller chercher des ressources, go faire le donjon. Alors, j'en parlais vite fait. Pareil, je vais pas parler des idoles du turquoise, c'est vraiment canigrou la basique, donc rien d'exceptionnel. Il faut savoir que dans ce donjon, les mobs sont pas trop nazes en vrai. C'est un donjon niveau 160, 170 approx entre les deux. Et les mobs sont pas trop nuls. Déjà, quand t'es dans un donjon, souvent il y a deux catégories de donjons. Il y a les donjons où les mobs sont forts et le boss pas ouf. Et les donjons où le boss est fort et les mobs moyens pas ouf. Exemple, le compte à rebours, les mobs sont éclatés, ils sont pas très très forts. Par contre, le boss, lui, il est dangereux. Il a des effets dangereux, il a plein de trucs qui sont dangereux. Voilà. À l'inverse, il y a plein de donjons où les mobs sont dangereux, ils sont forts, et lui, le boss, ben, il est pas exceptionnel. Dans l'occurrence, ici, c'est un bon mix d'entre deux, c'est pas mal. Le panthère aggro, il one-shot les invocations à courte portée, et il a un sort qui minimise les effets aléatoires, un peu comme la poisse de SRAM, et ça t'empêche de faire des coups critiques aussi, donc c'est très fort. L'orphelin, il a un gros buff de bouclier de résistance au corps à corps. Quand on le tape au corps à corps uniquement, il réduit les dégâts, donc faut le taper à distance. Il érode sinon, il fait des dégâts en zone, il tape plutôt fort. Le Canilan, il a un sort de rush, un peu à l'image de, encore une fois, rush de Zobal, cavalcade de Zobal, tous ces trucs là, donc rush de corps à corps. Et il frappe convenablement. Il a un sort aussi qui lui permet de renvoyer les dégâts sur un sort à 6 PO, sur un sort rang 3, pardon. Donc en gros, genre, en fait, il a un renvoi de sort comme à l'époque de Feka, quoi. Donc les armes de corps à corps, c'est bien pour le taper, sinon du debuff. Le debuff, c'est très efficace aussi. Euh, Ensuite, le Caniblou, je pense que c'est le mob le plus chiant et le plus entre guillemets dangereux. Il soigne tous les tours et un bon montant, hein, entre 600 et 800 de heal tous les tours. C'est n'importe qui, hein, donc c'est plutôt fort. Il a deux sorts de dégâts à longue distance, dont un qui fait que si jamais tu te fais déplacer par un sort de poussée, donc si tu te fais, même si tu t'auto-pousses d'ailleurs, hein, ça marche aussi, hein. Genre par exemple, il y a des sorts qui t'auto-poussent, genre apostasie, genre comète de Hypermage, apostasie de Zobal, voilà, piège répulsif de Srap. Les sorts qui t'auto-poussent, dès que tu te fais pousser, tu vas te faire corrupt, tu vas passer ton tour en fait. Genre, donc c'est assez fort. C'est rare que ça se déclenche, parce qu'en général ça n'arrive pas dans le donjon, mais voilà, il faut quand même faire gaffe. Filigène qui retire de la portée à longue distance et qui tape à longue distance. Donc on a deux mobs à distance, trois mobs au corps à corps, dont un qui renvoie des damages, lui il érode, lui il OS ses invocations. Ils sont bien en vrai, ils ont des sorts intéressants les mobs, donc il faut pas les sous-estimer. Le boss lui il tape à longue distance et one shot toutes les invocations, pareil. Donc les invocations sont très dures à jouer dans ce donjon globalement. Il one shot les invoque. Et il réduit les dommages, il réduit les résistances en eau. Et le boss tape en eau. Donc du coup il tape de plus en plus fort. Il y a une mécanique, la seule mécanique dans ce donjon entre guillemets, c'est que euh, il va falloir faire un choix. Ou on focus Canigrula en première, ou on focus les mobs en premier. Mais dans un sens comme dans l'autre, ça va booster les autres. Donc si vous choisissez de focus les mobs, ça va rendre Canigrula plus forte. Et si vous choisissez de focus Canigrula, ça va rendre les mobs plus forts. Donc il va falloir faire un choix. Si on focus Canigrula, les mobs vont gagner des résistances, ils vont gagner des PM, ils vont gagner des dégâts, de la puissance, jusqu'à la fin du combat, avec les phéromones bestiales. Tac. Et à l'inverse, si on tue les mobs, c'est Canigrula qui gagne des dégâts. On va regarder ça tout de suite. Phéromones bestiales. Ah ouais, quand elle termine son tour à côté d'un ennemi, d'un autre allié, un autre ennemi à elle, quoi, enfin un allié à elle, quoi, plutôt, elle va le booster. Voilà, ils peuvent se booster entre eux. Mort méphitique, voilà. Lorsque tu tues un monstre ennemi, euh, on se prend moins 10% de résistance. Attends, ça affecte qui? Ça affecte les alliés du lanceur, c'est ça. Donc si tu tues un monstre, là en l'occurrence sur un B4 tant qu'il y en a 3, on se prend moins 10% de résistance infinie. Donc cumulable 3 fois, parce qu'il y a 3 mobs. Donc au final ça fait moins 30% de rest all, ça fait mal. Et moins 50 puissance, bon, x3, 150, bon, c'est pas grave ça, ça on s'en fout. C'est les résistances qui sont plutôt fortes, parce que moins 30% ça fait mal au fiac, quoi. Sauvagerie, ça c'est l'inverse du coup. C'est si Canigro la meurt. Donc si Canigro la meurt, tous les mobs gagnent 2 PM, 200 puissance et 10% de reste. Je pense que globalement ça c'est plus safe. Genre
les mobs seront plus résistants, ils courront plus vite, ils t'apprennent un peu plus fort, c'est pas très grave. Mais se manger 30% de résistance en moins, ça peut être chiant. Parce que, enfin 10% mais il y a 3 mobs je rappelle, parce que ici voilà, est réduit de 20% les RSO. Donc maintenant vous pouvez avoir des trous, des brèches monstrueuses en résistance quoi. Elle a un sort pour booster ses alliés à elle aussi globalement. Euh, donc voilà, et ça c'est le sort qui one shot les invocations. Euh, donc voilà, globalement dans ce donjon il faut globalement beaucoup de dégâts. Euh, Pas mal d'endurance. D'ailleurs pour le Dofus turquoise, il faut du shield carrément parce qu'on pourra pas se soigner, mais ça c'est une autre vidéo, un autre combat. Globalement il faut pas mal de résistance, hein. Il faut être capable d'encaisser dans ce combat un minimum. Parce que ça va être dur de ne pas se prendre de coups. Et il faut savoir aussi que le retrait de portée est très très fort. Parce qu'on a le cannibale qui tape à distance, le Féligène qui tape à distance et la Canigrola qui tape à distance. Avec ce spell là 8 de portée, mais tout est modifiable donc c'est réductible évidemment. Et ça aussi, le spell pour tuer les invocations est aussi réductible. Donc globalement, le retrait de portée est intéressant. La résistance ou la régénération est sympa aussi. Après, ils ont de l'érosion. Alors Félin a de l'érosion, voilà. Pas non plus être... il faut cogner fort dans ce combat. C'est ça qu'il faut savoir. Et le retrait de portée, bon un peu de retrait PM pourquoi pas. Moi j'en ai un petit peu mais là je fais beaucoup plus de dégâts que retrait, j'ai très peu, hein. Je dois avoir 130, c'est pas assez. Parce que j'ai fait exprès d'investir dans plus de dégâts. J'ai changé des éléments un petit peu, hein. Je fais juste des donjons donc Subalter, Xalor de crit, Sacrieur R et Nutrof O avec un petit peu de retrait mais un tout petit peu. Donc Hardy, je vais pas faire Hardy en vrai parce que j'ai des persos qui peuvent pas jouer au corps à corps. Ces deux là notamment ils peuvent pas jouer au cac avec le stuff là. Spécial c'est quoi ça? Quand ennemi de Fimir aucun dommage à distance. C'est chiant ça parce que du coup tu... Ouais ça c'est pour faire Hardy quoi. Faudra le repasser comme ça. Et du coup premier et et juste faire le DJ, ok. Bon lui il avait déjà fait ça. Hop. Et les autres normalement ne l'ont pas. Je le repasserai ce donjon en... Ouais je pourrais aussi aller me stuffer et me préparer pour ça mais tant pis. J'ai déjà fait évidemment faites le succès monstre. Il faut faire du coup les 4 mobs du donjon mais il y en a un en plus qui est dehors uniquement. Et pas dans le donjon. Enfin, sauf si vous faites en plus de B4 quoi. Et du coup ça donne 10 cheveux d'alien et les cheveux d'alien sont super rentables hein, parce que ça permet de faire tous les stuffs de la panneau mais surtout le cadran d'eau et le vigor majeur qui sont assez valables dans beaucoup de stuff. Donc n'hésitez pas à aller faire ça. Allez c'est parti. Et ouais, donc du coup je vais la focus en première, hein. Globalement je vais juste faire ce succès là. Et les deux autres ça implique d'être très très corps à corps et j'ai que le Zobal et Sacrieur. Le Xalor et les Nutrof sont vraiment pas capables de trop jouer cac je pense. Ils vont prendre très très cher, ils sont très fragiles hein. Le Xal il a 3000 HP même pas donc je vais clairement éviter hop, de jouer uniquement sur le corps à corps. Et je repasserai le donjon en changeant les éléments. Et je le ferai tranquillement les deux autres parce que Hardy et Croc Accro ça se fait ensemble je pense. Ça se fait assez facilement ensemble. En vrai Hardy, est-ce que j'irais pas faire Hardy sans déconner genre? Je pense que je tape très fort hein. Juste Croc Accro ça va être chiant parce que je tape à distance quoi. Je vais perdre des dégâts si je tape à distance. Moi, je vais tenter Hardy, vas-y, on va essayer Hardy. Vu qu'elle a commit de fou. Je vais tenter Hardy. Hop. Je vais mettre aiguille au prochain tour. Et je vais rush. On va essayer de faire premier Hardy, tiens. Tac. Donc vous est pas assez tanky. Mais j'ai un Zobal donc ça va. Alors. Faire ça. Hop. Puis on va directement full cogner hein, sans déconner. Tac. Tac. Elle est déjà midlife. Il va la soigner mais elle prend très cher. Ok. Tac. Alors, je vais mutilation et double fury. Hop, hop. Elle est déjà midlife. Prochain tour, elle devrait être morte. Je suis encore sur du shield, donc c'est très bien. Elle a déjà plus de shield, hein, il fait clairement focus. Alors, hop. Jugement. Je vais faire maladresse une fois. C'est surtout pour avoir cette paire pour faire le sac. Il est où le Zobal? Il est là. Voilà, on va faire ça. On va mettre le sac. Je vais terminer sur l'orphelin. Voilà. Le sac, pareil, ça rajoute de la résistance.
Le croc-croc je le fais pas parce que je vais quand même vouloir mettre un coup de cac et je tape à distance quoi, j'ai pas pris de bouclier corps à corps donc voilà. Je le ferai plus tard à la limite, c'est pas dramatique. Euh... Ok, alors, ouais, faire ça, faire perturbation, perturbation encore, hein. Hop, là il gagne de la puissance et des stats, de la puissance et des PM du coup. Hop, venir au cac. Voilà, mais après 200 de puissance c'est pas la mort, hein. C'est surtout les résistances qui vont être un peu chiantes. Et le fait que aussi ils se boostent entre eux, hein. Quand ils terminent leur tour les uns à côté des autres, la phéromone sauvage pareil, ça se booste. Ah mais non, oui non, c'est moi qui déclenche ça, ok. Ouais, c'est un son de puissance quand même. En fait, ouais, c'est quand on termine au... Ah, je comprends du coup le principe de Hardy en fait. J'avoue que j'avais pas capté que ça comme ça. En gros, quand tu termines au corps à corps du... Quand tu commences ton tour du coup, j'ai commencé mon tour. Commencer son tour au corps à corps, ça... d'un mob, ou à courte portée d'un mob, ça lui donne du shield. Je pensais que c'était les mobs qui se donnaient du shield, des dégâts entre eux, du crit et des dégâts entre eux. Et là, par exemple, là je vais commencer mon tour avec... Hop, ah non, j'ai terminé mon tour. Ils récupèrent 100 de puissance encore. Et ils ont des dégâts de fou, hein. Ils se dopent la puissance très très fort en fait. Hop. Je comprends le principe. Ouais. On va prendre des dégâts vraiment monstrueux très vite à cause du stacking de puissance globalement. C'est ça l'idée. Phéromones sauvages. Tac. Alors, est-ce que ça tue? Ouais. Et on va focus le Canilan, il a pas fait son sort. Si, il a fait son sort. J'ai perfusion. Tac. Et je vais prendre des pins. Là, je lui redonne de la puissance. Tac, et là, voilà, là on est sur des mobs qui ont 400 de puissance. Lui, il a combien? 600 de puissance. Sachant qu'il y en a 200 qui sont offerts par le boss, hein. Évidemment. Alors. Là, je vais... Pote de Pandore pour mettre un peu de heal. Hop. Et puis, ouais, je focus leur félin, hein. Tac. 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 Voilà, comme ça, il peut taper que le Zobal et les Nutrophes. Sachant qu'il tape très fort, le frérot ici, là. Bon. Je continue sur lui, j'essaye de le tuer avant qu'il joue son tour. On va essayer. Ah, il a des bonnes restes maintenant qu'il a bien mangé à la cantine. Tac. Alors. Hop. Hop. C'est bien parce que la pesanteur que j'ai infligée à l'autre permet à ce qu'il parte pas dans tous les sens. Plutôt une bonne nouvelle ça. Hop, voilà. Du coup c'est ça qui est entre guillemets dangereux. C'est qu'au début du tour et à la fin du tour, de chacun des persos, on donne de la puissance aux ennemis à 2 cases. Et du coup ça leur permet de cogner super fort. Voilà. C'est ça qui est entre guillemets un peu dangereux au niveau des stats en combat. Et évidemment de focus la meuf là, enfin si elle est encore en vie puisqu'on focus les mobs, on prend 10% de résistance malus, couplé aux statistiques de puissance qu'ils engrangent en fait, ça peut très vite devenir assez pesant à gérer. Ah, j'espère que je me suis rendu compte que le son était assez... Après c'est une musique chill, je pense pas qu'elle soit super forte. Mais bref, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Pensez à vous abonner, tout ça, like, tous ces trucs là, ça soutient la chaîne. Et puis bah voilà, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description pour jouer avec nous sur Ombre ou même si vous venez pas d'Ombre, hein, si vous voulez donner votre avis ou donner des conseils, on prend de tout. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut.